Il y a eu des hauts et des bas. Je dirais que dans l'ensemble, mon niveau de surf, j'étais vraiment content. Je trouve que j'ai énormément progressé. J'ai eu la venue de mon nouveau sponsor, donc ça c'était une nouvelle pour moi, un nouveau chapitre, donc ça c'était cool. On a fait beaucoup de bonnes choses et après dans les compétitions, j'ai eu des super séries où j'ai affiché un super niveau et des séries très serrées qui sont jouées à pas grand chose. Donc après, la qualif, niveau points, c'est une ou deux séries en plus qui fait la diff. Et bon, c'est les deux, trois séries qui m'ont manqué. Donc un peu déçu quand même par rapport à ça, parce que mon objectif, c'est vraiment de me qualifier. Mais après, par contre, je suis content de mon niveau de surf et de ce que j'ai montré toute l'année, quoi. Je dirais les dernières années, là où j'ai eu beaucoup de mal, c'est toutes les petites compétitions. C'est des vagues plus petites, un peu plus dures de s'exprimer, où du coup aujourd'hui avec les airs, ça peut jouer toujours à la dernière seconde. Donc c'est pas toujours évident de pouvoir gérer les séries, tout ça. Donc des fois, cette année, j'ai beaucoup mieux surfé dans ces compétitions-là. Donc il faut aller chercher des points. Après là, ce qui m'a manqué, voilà, c'est de passer le tour de plus, qui fait que tu prends beaucoup plus de points. Et toutes ces séries-là sont jouées vraiment à rien, à pas grand-chose. Donc je pense que ce qui manque, c'est dans les moments cruciaux de faire vraiment beaucoup plus la différence pour que voilà, je passe sans problème, parce que ça s'est joué à moins d'un demi-point dans toutes mes séries où c'était vraiment crucial cette année. Donc je ne crois pas que c'est une question de niveau ni d'appréhension ou quoi que ce soit. C'est plus juste donner un peu plus pour vraiment faire la différence, quoi. Les premières années où j'ai fait le QS, c'était pas forcément ma volonté parce que j'étais très jeune. Je venais d'être champion du monde, mais j'avais les wildcards et sur les gros événements, sur les primes, tout ça. Et j'ai voulu commencer tranquillement pour l'expérience, mais c'est vrai que je voulais d'abord commencer avec les petites compétitions, comme j'avais fait en junior, commencer d'abord par les plus petits events, les 1 étoile, 2 étoiles. Enfin, aujourd'hui, c'est des 1000, 4000, 3000. Et monter en grade, c'est vrai que j'étais tout de suite dans les grosses compétitions. Alors après, c'est vrai que j'avais un bon niveau. J'étais très technique, mais je manquais de puissance. Donc ça a mis du temps à se développer. Et c'est vrai que à un moment donné, ça a été dur pour moi parce que même quand j'ai retrouvé du physique, j'ai retrouvé un bon niveau, j'ai eu quand même un passage un peu à vide où j'ai eu du coup un gros manque de confiance en moi. Est-ce que j'aurai un jour le vrai niveau ou pas? Parce que tu passes de junior d'un coup au QS, il y a quand même un cran d'écart en termes de puissance, en termes d'intensité que tu dois mettre dans ton surf qui est différent. Ou en junior, si tu es très technique, c'est d'abord ce qu'on va valoriser. Donc c'est vrai que j'ai mis du temps à avoir cette transition-là. Et du coup, mentalement, quand tu perds beaucoup, c'est pas évident. Après, depuis que j'ai beaucoup travaillé mon physique, j'ai retrouvé le niveau que j'avais envie de montrer, le surf que j'avais envie de développer. Après, c'est pas toujours adapté aux vagues du QS, c'est vrai. C'est des fois plus un surf avec beaucoup de lignes comme dans le CT. Donc, j'ai des fois besoin de vagues pour le montrer. Et c'est vrai que les 2-3 dernières années, c'est plutôt des petites vagues qu'on a dans le QS. Et donc, je reste motivé parce que je sais que je suis persuadé que j'ai le niveau pour y arriver. Ça a toujours été un rêve de surfer des bonnes vagues. Donc, pour moi, je reste un surfeur passionné. Surfer 50 ou centimètres ou 3 mètres, je serai toujours le premier à aller dans l'eau et le dernier à sortir. Maintenant, c'est vrai que j'ai plus envie de montrer aussi à tout le monde ce que je suis capable de faire dans des vraies vagues. Et puis essayer de profiter à deux dans l'eau. Surfer des vagues de rêve, quand même, ça reste le meilleur métier du monde. Donc c'est ça qui me motive chaque année. Après, c'est sûr que j'ai eu des années, c'était dur financièrement, donc tu dois poser le pour et le contre, quoi. J'y pense beaucoup. Après, c'est pas une obsession. Après, ce sera plus un rêve, et ce serait quelque chose d'énorme de pouvoir y être, même si j'étais remplaçant ou autre, déjà juste être sur l'événement. Voir comment ça se passe, voir l'ambiance, voir les autres athlètes et puis les autres sports. Ça, ce serait quelque chose d'énorme, c'est sûr. Après, je sais que pour y être, de toute façon, il faut que j'atteigne d'abord mes objectifs. Il faut que je sois dans le CT ou du moins parmi les meilleurs Français, même si je suis déjà. Donc voilà, je pense que c'est quelque chose auquel j'y pense. Après, ça viendra, ce sera un bonus, quoi, pour moi.